Salam alaikum. Bon, maintenant on va faire une deuxième application du théorème de Gauss et on va prendre, ou là on va essayer de calculer le champ électrique créé par un cylindre infini chargé en surface. C'est-à-dire, on prend une charge Q0 qui est répartie sur la surface externe d'un cylindre, donc elle est répartie sur la surface externe d'une façon uniforme, donc c'est une distribution uniforme, et on considère que le cylindre bien sûr a un rayon R et a une longueur infinie. Donc ça c'est le système de charge. Bien sûr il faut remarquer que les charges se trouvent à la surface du cylindre, donc à l'intérieur du cylindre il n'y a pas de charge. Bon, puisque c'est une distribution de charge surfacique, on définit la densité de charge surfacique et la charge totale du cylindre, ce n'est rien d'autre que la densité de charge surfacique sigma Q multiplié fois la surface externe S. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut bien sûr calculer le champ électrique en utilisant le théorème de Gauss. Sauf que si on veut calculer là le champ électrique, on remarque qu'on a deux régions dans l'espace, c'est-à-dire ça dépend si on veut calculer le champ électrique à l'intérieur du cylindre ou bien à l'extérieur du cylindre. Donc commençons par la première région. Si je prends un point M qui se trouve à l'intérieur du cylindre, donc il se trouve à une distance R du centre du cylindre, ou là de l'axe du cylindre. Bien sûr, le choix de la surface de Gauss, en principe, là, le choix est évident. Donc, on a une symétrie cylindrique. Donc, on va choisir un cylindre infini. Mais, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, à l'intérieur de la surface de Gauss, donc si je prends, ça c'est la surface de Gauss, à l'intérieur de la surface de Gauss, il n'y a aucune charge. Puisque toutes les charges se trouvent à l'extérieur du cylindre, du grand cylindre. Donc, la charge à l'intérieur de la surface de Gauss est nulle. Par conséquent, le flux de E ds est égal à 0 et par conséquent, le champ électrique à l'intérieur du cylindre est égal à 0. Et bien sûr, ça c'est un résultat très important, pour les conducteurs que vous avez déjà, dont vous avez déjà parlé en cours. À l'intérieur d'un cylindre en équilibre, le champ électrique est toujours nul. Donc ça c'est un cylindre, c'est un conducteur en équilibre, et à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, le champ électrique il vaut toujours 0, c'est-à-dire on a toujours un potentiel qui est constant à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Maintenant on va passer au calcul du champ électrique à l'extérieur du cylindre. Donc on va prendre un point M qui se trouve à une distance petit r supérieure à grand R, et on doit choisir une surface de Gauss qui passe à travers M. Donc cette surface de Gauss, il est tout à fait évident qu'on va choisir une surface cylindrique infinie fermée, c'est-à-dire on va prendre les deux, la base supérieure et la base inférieure, plus la surface latérale, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Et on veut calculer bien sûr le champ électrique en utilisant l'expression du théorème de Gauss. Le flux de E à travers ds est égal à sommation de Q sur epsilon 0. Bien sûr, pour les mêmes raisons que pour un fil infini, donc puisqu'on a trois surfaces, donc on peut décomposer le flux de EDS en trois termes, E1, le flux de E1 à travers S1, le de E2 à travers S2 et le E3 à travers S3. Et tout ça est égal à Q divisé par epsilon 0, QI c'est la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Bien sûr, le E1 et le DS1 sont parallèles, donc ça va induire quoi? E1 DS1, le produit scalaire E1 DS1 sera égal au module de E1 fois le module de DS1. Mais pour toujours les mêmes raisons, donc je vous invite à revoir la vidéo concernant la distribution de charge sur un fil infini. Donc pour les mêmes raisons que dans le fil infini, E2 et DS2 sont perpendiculaires, donc ça va donner E2 DS2 produit scalaire est égal à 0, et pour la base inférieure, donc DS3 et E3 sont perpendiculaires, donc ce qui va donner un produit scalaire qui est égal à 0. Et donc le calcul du champ électrique, ou l'application du théorème de Gauss, va se réduire au calcul
de cette intégrale et de cette sommation ici. Commençons par le calcul intégral. Le calcul intégral de E1 ds1, le E1, on a sur la surface de Gauss, puisque tous les points se trouvent à la même distance de l'axe du cylindre, donc on aura exactement le même champ. Donc ça c'est justement l'une des conséquences de cette symétrie axiale. Donc E1 est constant, donc on peut le tirer de l'intégrale, donc on aura E1 l'intégrale de ds1, c'est E1 S1. Et pour la deuxième, ou le deuxième membre de l'égalité, donc on aura la somme de QI sur y0, et bien sûr, la surface de Gauss ici, à l'intérieur de la surface de Gauss, on a la totalité de la charge, c'est-à-dire Q0 sur y0. Et donc ça va donner sigma S1 sur y0. Q0 c'est sigma S1. Et bien sûr, 1 est égal à 2, d'après là le théorème de Gauss, donc on aura E1 S1 est égal sigma S1 sur y0. Et si on prend la surface de Gauss, c'est la surface latérale du cylindre qui vaut 2pi RH, et la surface S1 qui est la surface réelle, elle vaut aussi 2pi RH, c'est-à-dire on a la même forme géométrique, mais là il faut faire vraiment attention, parce que puisqu'on a deux surfaces, la première surface, celle qui découle du calcul intégral, c'est la surface de Gauss, c'est la surface fictive. Donc on va prendre 2pi r petit r h. Et la sommation sont des charges. La charge ici, c'est la charge réelle. Et les charges se trouvent sur la surface du cylindre intérieur, le cylindre qui se trouve à l'intérieur ici. Donc on aura S1. Donc S1 c'est quoi? C'est aussi la surface d'un cylindre, c'est 2pi r fois h, mais il faut faire attention, on va prendre le rayon du cylindre chargé, donc grand R. Bon, si on revient à cette expression, on aura E1 S1 est égal sigma S1 sur y0. Et bien sûr, si on remplace les expressions des surfaces, on aura E1 qui vaut sigma R sur y0 R. Et c'est l'expression du module du champ électrique créé par un cylindre à un point M extérieur à ce cylindre chargé. Maintenant, on passe au calcul du potentiel électrique. Bon, puisque le potentiel électrique est une grandeur physique définie à une constante près, donc on va prendre une condition qui sera toujours donnée dans les problèmes. Par exemple, on va prendre V au point R, c'est-à-dire sur le cylindre, est égal à V0. Et pour calculer le potentiel électrique, bien sûr, on utilise la relation qui relie le champ et le potentiel électrique. E est égal à moins gradient de V. Donc, c'est moins dV sur dr fois UR. Bien sûr, la dérivée par rapport à Z et la dérivée par rapport à θ s'annulent. Et là, bien sûr, ça va nous conduire à cette expression. L'intégrale de dV est égale à moins l'intégrale de E dr. Mais par rapport au fil infini qu'on avait traité dans la vidéo précédente, là on a deux régions. Donc lorsque R est inférieur à R, on avait trouvé un champ électrique qui est nul. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel est constant. Et il vaut V0, il vaut la constante V0. Donc le potentiel V est égal à V0 à l'intérieur du cylindre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du cylindre? À l'extérieur du cylindre, lorsque R est supérieur ou égal à grand R, on va revenir bien sûr au calcul intégral. Sauf que là, on va intégrer dans la deuxième région, c'est-à-dire on va intégrer de R jusqu'à petit r. Donc de grand R, c'est-à-dire de la surface du cylindre réel jusqu'au point R où on veut calculer le potentiel électrique. Et donc ça va donner l'intégrale de dV est égale à moins l'intégrale de E dr compris entre grand R et petit r. C'est des calculs relativement simples. L'intégrale de dV, ça va donner VR moins VR. Le E, si je remplace le E par son expression sigma R sur y0R, ça va donner ça. Et bien sûr, là le calcul est très simple. Hein. Donc V de R, ça va donner V de R moins sigma R sur y0. Sigma R sur y0, c'est des constantes, donc ça sort de l'intégrale. On aura l'intégrale de dr sur R, qui n'est rien d'autre que le ln de R. Et bien sûr,
ça va donner en finale cette expression. Le potentiel V de R est égal à sigma R sur epsilon 0, ln de grand R sur petit r plus V0. Donc ça c'est l'expression du champ électrique dans la deuxième région, c'est-à-dire à l'extérieur du cylindre. Et si on résume tout, ça va donner ça. Donc le potentiel à l'intérieur du cylindre, il vaut V0. Et le potentiel à l'extérieur du cylindre, ça vaut sigma R sur epsilon 0 ln R sur R plus V0. Donc, j'espère que vous avez compris comment utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique et le potentiel électrique. Bien sûr, vous avez fait en cours la sphère, donc vous avez étudié le cadre de la sphère, et là, vous êtes en principe en mesure de traiter les exercices sur le théorème de Gauss, donc les derniers exercices dans la série d'exercices qu'on vous a donnés. Essayez de les faire et cette semaine, Inch'Allah, on va essayer de vous donner le corrigé. Bon courage à tous.